De son obsession pour une mode impeccable à ses rituels de jeu stricts, l'univers de Charlotte est plus intense qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, nous découvrons les 8 choses insensées que la princesse Charlotte impose à ses serviteurs. La princesse Charlotte est peut-être encore petite, mais ses préférences royales font déjà des vagues. Mais avant de plonger dans ces 8 faits incroyables, découvrons d'abord qui est vraiment la princesse Charlotte derrière ce titre royal. La princesse Charlotte, l'étoile montante de la famille royale, la princesse Charlotte de Galles, née Charlotte Elizabeth Diana le 2 mai 2015, est un membre éminent de la famille royale britannique, deuxième enfant et fille unique du prince William et de Catherine. Princesse de Galles, Charlotte occupait une place importante dans la lignée royale. Elle est également la petite-fille du roi Charles III et de feu la princesse Diana. Elle occupe actuellement la 3e place dans l'ordre de succession au trône britannique, après son père et son frère aîné, le prince George. La naissance de Charlotte fut un événement historique sous le règne de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II. Née à 8h34, en plein été britannique, à l'hôpital St. Mary de Londres, son arrivée fut célébrée par des salves d'honneur royales et l'illumination en rose des monuments londoniens. Son nom, Charlotte Elizabeth Diana, fut révélé le 4 mai 2015, en hommage à son grand-père, son arrière-grand-mère et sa défunte grand-mère. Elle a été baptisée le 5 juillet 2015 en l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Durant sa jeunesse, Charlotte et sa famille ont vécu à Anmer Hall, dans le Norfolk. En 2017, ils ont déménagé au palais de Kensington, à Londres. Charlotte a commencé sa scolarité à la Wilcox Nursery School en janvier 2018 et a rejoint son frère George à la Thomas School de Battersea en septembre 2019. La famille a déménagé à nouveau en 2022 à Adelaide Cottage, dans le Windsor Home Park, où Charlotte et ses frères George et Louis ont intégré la LAMUC, une prestigieuse école préparatoire du Berkshire. Lorsque son grand-père, le roi Charles III, est monté sur le trône en 2022, Charlotte est passée à la 3e place dans l'ordre de succession. Malgré les efforts du prince William et de Catherine pour protéger leurs enfants d'une attention médiatique excessive, Charlotte continue de captiver le public. Devenue une icône de la mode enfantine, son style influence les tendances mondiales. Des études prédisent qu'elle contribuera à hauteur de plusieurs milliards à l'économie britannique tout au long de sa vie. Anciennement connue sous le nom de princesse Charlotte de Cambridge, elle est devenue princesse Charlotte de Galles en septembre 2022, après que son père eut reçu le titre de prince de Galles. Grâce à l'accord de Perth, qui a instauré la primogéniture absolue, la position de Charlotte dans la succession n'est pas affectée par la naissance de son frère cadet Louis, faisant d'elle la première princesse britannique à dépasser un frère dans la lignée royale. Préparez-vous maintenant à plonger dans l'univers époustouflant des excès insensés de la princesse Charlotte envers ses serviteurs. Et croyez-moi, certains vous laisseront perplexes quant à tout ce que vous pensiez savoir sur la vie de membres de la famille royale. Restez à l'écoute. Le bébé patron royal dans le comportement choquant de la princesse Charlotte à l'âge de 2 ans. Alors que la plupart des enfants de son âge apprennent encore à partager leurs jouets, la princesse Charlotte a déjà revendiqué son trône, du moins à la maison. Derrière les murs du palais de Kensington, des rumeurs suggèrent que Charlotte n'est pas seulement la sœur cadette du prince George, elle est la véritable patronne. Avec un regard sérieux et une voix qui attire l'attention, cette petite princesse a clairement montré qu'elle n'était pas du genre à être sous-estimée. Lors d'une conversation informelle, lors d'une cérémonie commémorative de guerre, Kate Middleton aurait parlé de la personnalité audacieuse de sa fille. S'entretenant avec Samantha Burge, épouse d'un adjudant britannique, Kate a décrit Charlotte comme une personne qui grandit à une vitesse fulgurante. Selon Burge, Kate a ri en déclarant qu'elle était la responsable, ajoutant que leurs filles, toutes deux âgées de 2 ans à l'époque, avaient déjà leurs familles à leur portée. Mais Charlotte ne se contente pas de régner sur ses frères et sœurs. Des sources proches du dossier affirment qu'elle donne déjà des ordres au personnel du palais. Oui, les mêmes serviteurs qui s'occupent du futur roi, du choix de son petit déjeuner à la tenue qu'elle portera. Même si elle enfreint les codes vestimentaires royaux, Charlotte s'attendrait à ce que tout soit fait à sa manière. Et rapidement, un ancien membre du personnel a laissé entendre que lorsque Charlotte entre dans une pièce, même les adultes marquent un temps d'arrêt. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'assurance avec laquelle elle s'adapte au protocole royal. Alors que d'autres enfants fuient les formalités, Charlotte, paraît-il,
reste imperturbable. Elle corrige George s'il fait un mauvais signe de la main. Insiste pour que ses chaussures soient parfaitement assorties à ses accessoires et a même piqué une petite colère lorsque son ours en peluche n'était pas bien assis à l'heure du goûter. Certains initiés du palais plaisantent en disant qu'elle pourrait être une future reine, non pas de naissance, mais par la seule force de sa volonté. Et avec sa fête pour son 2e anniversaire, qui aurait été une fête de diadèmes scintillants, de ballons colorés et d'un gâteau décoré comme un château royal, il est clair que les exigences de Charlotte sont très élevées. Si elle se comporte ainsi à 2 ans, on ne peut que se demander quel nouveau degré de luxe et d'autorité elle exigera dans les années à venir. Quand Charlotte menait la danse, le pouvoir inouï d'une princesse. Très jeune, la princesse Charlotte n'était pas une simple enfant royale trottant dans les couloirs du palais. Elle était déjà une force de la nature. Si son frère aîné, le prince George, était peut-être né pour porter la couronne, des sources bien informées affirment que c'est Charlotte qui détient le véritable pouvoir en coulisses. Surnommée par certains membres du personnel du palais la petite commandante, l'audace, le charme et l'autorité surprenante de Charlotte ont bouleversé les habitudes royales. Dès ses débuts, sa personnalité la distinguait. Des sources proches de la famille royale affirment qu'elle était prompte à exprimer son opinion, à choisir ses tenues et même à décider de la composition de ses repas, jusqu'à la symétrie des tranches de fruits dans son assiette. Certains membres du personnel plaisantaient en disant qu'ils ne recevaient pas d'ordre du palais de Kensington. On les prenait à la chambre de Charlotte, et elle ne se contentait pas de simples demandes. Selon des sources proches du palais, Charlotte avait ses propres règles, comme des heures de sieste précises qui ne pouvaient être perturbées, et des rituels de bain avec une certaine marque de bulle et un nombre précis de jouets. Un jour, un membre du personnel utilisa la mauvaise serviette, et sa serviette licorne disparut. Charlotte aurait refusé de coopérer jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. C'est vrai, elle a organisé une manifestation de bambins. Et ce n'était pas seulement à cause de ce qui s'était passé à la crèche. Charlotte, même toute petite, s'attendait à une certaine convenance et à un souci du détail. Si ses ours en peluche n'étaient pas alignés dans le bon ordre, ou si ses poupées manquaient de chaussures, le personnel royal l'apprenait, souvent par des pas théâtraux et un rappel ferme de la petite princesse elle-même. Le personnel comprit rapidement que Charlotte ne voulait pas seulement que les choses soient faites, elle voulait qu'elles soient faites à sa manière. De plus, ceux qui travaillaient avec elle remarquaient qu'elle captait l'attention sans effort. Elle entrait dans les pièces avec une détermination bien supérieure à son âge, et alors que la plupart des enfants fuyaient les engagements royaux ou devenaient irritables lors des longues cérémonies, Charlotte était vue en train de contrôler ses frères, de corriger sa posture et d'adresser des sourires opportuns à la foule, comme si elle avait été formée à cela depuis sa naissance. Même les experts royaux commencèrent à le remarquer. Le documentaire de Channel 5, The Fab Five, The King's Petted Children, a souligné la capacité de Charlotte à s'épanouir sous les projecteurs. L'ancienne attachée de presse Elsa Anderson a remarqué que Charlotte semblait parfaitement à l'aise devant les caméras et le public, un point que même les membres plus âgés de la famille royale ont parfois du mal à gérer. Et comme le soulignait le correspondant royal Simon Vigor, Charlotte avait déjà commencé à commander le prince George lors des événements officiels. Tout cela soulève la question suivante. Si la princesse Charlotte pouvait diriger le palais à son jeune âge, de quoi d'autre était-elle secrètement capable? Sa tenue vestimentaire est déterminante, mais jusqu'où allait réellement son influence? Sa tenue vestimentaire dicte le pouvoir surprenant qu'elle exerce sur sa garde-robe. À seulement 9 ans, la princesse Charlotte s'est forgée une solide réputation, non seulement comme une princesse charmante, mais aussi comme une petite figure d'influence qui maintient fermement le personnel du palais et ses pairs sous contrôle. Avec son salut poli et son sourire assuré, elle peut ressembler à une enfant royale ordinaire lors d'événements publics, mais derrière les grilles du palais, les initiés disent qu'elle mène la danse d'une manière que la plupart des adultes n'oseraient pas faire. Selon ceux qui connaissent son quotidien, Charlotte ne se contente pas de formuler des demandes. Elle donne des instructions. Sa chambre doit être rangée d'une manière spécifique chaque matin, de la façon dont ses rideaux sont tirés à la façon dont ses chaussures sont placées à côté du lit. À gauche d'abord, puis à droite. Son petit déjeuner, toujours du porridge chaud, arrosé d'un filet de miel et de fraises coupées en forme d'étoile. Si ce n'est pas à son goût, elle le renvoie sans hésiter. Certains membres du personnel du palais ont plaisanté en privé en disant qu'ils ne travaillaient pas pour la couronne, mais pour le commandant Charlotte.
Mais le plus frappant est peut-être la façon dont elle gère son entourage. Charlotte n'attend pas seulement des adultes, elle mène aussi la danse avec les enfants. De la chorégraphie des chorégraphies de danse de salon à l'attribution des rôles dans les jeux de palais, Charlotte prend les choses en main comme une mini-monarque. Une employée a confié avoir un jour interrompu une partie en plein milieu pour en modifier les règles, car, selon elle, elles n'avaient aucun sens. Tout le monde l'écoutait, même les garçons, et lorsqu'il s'agit d'événements publics, ces exigences deviennent encore plus précises. Ces robes doivent être approuvées au préalable, les accessoires assortis sont indispensables. Ces petits gants blancs doivent être défroissés et ces nœuds dans les cheveux doivent être parfaitement alignés avec sa raie. Un jour, elle aurait demandé à une servante de repasser sa ceinture 3 fois jusqu'à ce qu'elle soit bien à plat et sans bosse. Sa nourrice, Maria Teresa Turion Barallo, a dû s'adapter rapidement. Qu'il s'agisse de préparer des sucettes d'urgence ou un mini-service à thé pour les gourmandises après un événement, Maria sait une chose, Charlotte exige l'excellence. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, disons que même les courtiers royaux savent garder leur distance. Comment le toilettage royal de la princesse Charlotte nourrit ces exigences choquantes? Grandir dans un palais peut sembler un rêve, mais pour la princesse Charlotte, la vie derrière ces murs scintillants est tout sauf simple. Entourée d'élégance, de devoirs et d'attentes, elle ne vit pas seulement sous les feux des projecteurs, elle apprend déjà à les maîtriser. Avec des modèles royaux influents comme sa mère, la princesse Catherine, et sa grande-tante, la princesse Anne, Charlotte a grandi dans un monde où chaque geste est surveillé, chaque mot mesuré et chaque apparence compte. Et dès son plus jeune âge, elle a su relever le défi, non seulement avec assurance, mais aussi avec autorité. Mais Charlotte ne se contente pas d'assimiler les leçons de ses aînés, elle les utilise pour façonner ses propres règles. Au palais, son assurance s'est muée en une domination discrète, notamment sur le personnel qui l'aide à gérer sa routine royale. De la gestion de sa garde-robe à la gestion de son emploi du temps, Charlotte est, selon certaines sources, très exigeante. Sa femme de chambre doit non seulement veiller à ce que ses robes soient repassées, mais aussi doubler de soie pour éviter les démangeaisons. Et n'envisager même pas de lasser ses chaussures sans aligner parfaitement les nœuds. Charlotte les aurait fait refaire jusqu'à ce qu'ils correspondent exactement à ses attentes. Ses nounous et ses assistantes maternelles ont appris à maintenir un environnement calme, contrôlé et parfaitement adapté à ses préférences. Si ses accessoires pour cheveux ne sont pas assortis à la couleur de sa robe, ou si ses livres ne sont pas rangés par taille, elle le remarque et le signale. Ce comportement n'est pas perçu comme une impudence, il fait partie de la formation royale. Charlotte grandit dans son rôle, non seulement en tant que future dirigeante, mais aussi en tant que personne qui comprend que le souci du détail est important dans tous les contextes, publics comme privés. Elle l'a appris en observant les femmes fortes qui l'entourent. La princesse Anne, connue pour son attitude ferme mais juste, a aidé Charlotte à comprendre les règles tacites de la présence royale. Comment contrôler une salle sans attirer l'attention? Comment rester calme sous pression et diriger sans paraître autoritaire? Son sens des responsabilités est déjà perceptible lors des événements publics. Lors de la cérémonie de la parade des couleurs, elle a corrigé son jeune frère, le prince Louis, en pleine cérémonie, l'exhortant à bien se tenir. Sous les regards des caméras, elle est restée immobile, les mains jointes, le regard alerté, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'on attend de lui et qui compte bien le dépasser. Même dans les moments difficiles, comme les récents problèmes de santé de sa mère, Charlotte a su garder son sang-froid en public, faisant preuve d'un mélange rare de force et de grâce pour une enfant. Selon les sources royales, sa capacité à garder son sang-froid n'est pas seulement naturelle, mais le fruit d'une préparation discrète et réfléchie et d'une prise de conscience croissante de l'influence qu'elle exerce. Si vous trouvez cela extraordinaire, attendez de voir les règles qu'elle et ses frères et sœurs royaux doivent suivre au quotidien et comment cela influence ses décisions. Formée par la couronne, Charlotte devient une petite chef impitoyable grâce aux règles royales. Naître dans la royauté signifie grandir dans un monde où presque chaque geste est guidé par la tradition et des règles séculaires. Pour la princesse Charlotte, cette éducation a été à la fois un privilège et un défi. Depuis qu'elle a pu marcher, ses journées ont été rythmées par les protocoles royaux, des règles si strictes qu'elle dicte tout, de la manière de saluer à celle de quitter la table. Les enfants royaux comme Charlotte
George et Louis sont censés faire preuve de respect par des courbettes et des révérences, selon la personne qu'ils rencontrent, même au sein de leur propre famille. On leur apprend à respecter la hiérarchie. Charlotte, aujourd'hui âgée de 9 ans, a appris très tôt à saluer les membres de la famille royale avec grâce, à se tenir parfaitement posée lors d'événements publics et à garder son sang-froid même sous pression. Ce fameux salut royal, il ne lui est pas venu naturellement. Charlotte a appris à le perfectionner. Et aujourd'hui, elle l'exerce avec une élégance maîtrisée, à l'image de la défunte reine Élisabeth II. Ce même raffinement s'étend à d'autres aspects de sa vie. Bien que la famille royale reçoive des centaines de cadeaux lors de ses apparitions publiques, Charlotte sait qu'elle ne peut pas simplement garder ce qui lui plaît. Chaque jouet, friandise ou bibelot doit d'abord passer un contrôle de sécurité, et beaucoup sont retournés ou donnés. Pourtant, grandir dans un environnement aussi abondant, mais aussi soumis à un contrôle strict, peut avoir des effets étranges. Selon certaines sources, Charlotte a commencé à formuler des demandes concernant ce qui reste et ce qui part. Aux grandes dames du personnel, son éducation n'est pas moins exigeante. Comme son arrière-grand-mère, Charlotte apprend le français et l'espagnol, grâce à sa nounou qui le parle couramment. Alors que la plupart des enfants se plaignent des devoirs, Charlotte considère l'apprentissage des langues comme une responsabilité royale. Les règles sont claires. Pas de place pour la négligence ni pour les raccourcis. La mode, elle aussi, est strictement contrôlée. Même hors caméra, Charlotte doit respecter des codes vestimentaires précis. Ton neutre, coupe modeste et pas de diadème avant le mariage. Mais elle a aussi hérité du sens du style de sa mère Kate, choisissant souvent des tenues alliant tradition royale et style personnel. Des sources proches du personnel affirment qu'elle exige désormais certaines robes pour différents événements et insiste pour approuver elle-même les accessoires. Une habitude qui a parfois donné lieu à des batailles vestimentaires matinales à huis clos. L'éducation de Charlotte s'étend également aux bonnes manières à table. Du pliage de sa serviette à la façon de s'excuser sans faire d'histoire. Chaque repas est une occasion de faire preuve de raffinement. Parler des toilettes est interdit. Au lieu de cela, un mot subtil adressé à sa nounou est tout ce qui lui est permis. Ses comportements, inculqués dès la petite enfance, formaient une petite fille qui sait s'imposer dans une pièce sans prononcer un seul mot trop fort. Et si les sorties en public peuvent paraître plus détendues, Charlotte sait qu'elle est constamment surveillée. Elle ne signe pas d'autographe et ne pose pas pour des selfies, mais elle serre des mains comme une diplomate chevronnée. Elle a appris à sourire poliment, à garder son sang-froid même quand les autres enfants de son âge préfèrent courir partout. Derrière cette expression sereine se cache une fille en voie de devenir grande. Mais comment cette préparation l'a-t-elle façonnée derrière les portes du palais? On murmure que l'exposition de Charlotte à des règles strictes, des horaires quotidiens et des attentes incessantes l'ont transformée en une personne qui attend la même discipline de son entourage, en particulier de son personnel. Des ajustements de sa garde-robe à la façon dont son lit est fait, elle n'aurait apparemment pas peur de dire ce qu'elle pense, même si cela dérange. Le prince est né pour régner, mais jusqu'où peut-on aller lorsqu'une enfant de 9 ans commence à se comporter comme une reine en herbe? Suivez-nous. La princesse et le pouvoir de la présentation. Dès sa présentation au monde, la princesse Charlotte a clairement fait comprendre une chose. Elle ne serait pas une enfant royale ordinaire. Lors de son baptême en l'église Sainte-Marie-Madeleine, Charlotte n'avait peut-être que quelques mois, mais elle rayonnait d'élégance et de prestance, volant déjà la vedette avec son charme angélique et sa robe haute couture. Mais derrière ces apparences irréprochables se cache une avalanche d'exigences royales qui ont laissé même le personnel du palais chevronné dans l'embarras. Selon certaines sources, les exigences vestimentaires de Charlotte ne sont pas à prendre à la légère. Ces matinées commencent par une séance de sélection de tenues digne d'un défilé de mode. Il faut envisager de multiples options vestimentaires, chacune parfaitement coordonnée, de la robe aux chaussures, jusqu'au plus petit nœud. Au moindre défaut, au moindre froissement, le personnel est censé recevoir une moue froide et silencieuse, un message clair, retour au dressing. Mais l'obsession de la princesse pour la perfection ne s'arrête pas à ses vêtements. Ses coiffures doivent également répondre à des critères méticuleux. Si la plupart des enfants de 9 ans se contentent d'une queue de cheval, Charlotte exige une coiffure de haut niveau. Certaines nounous ont même dû prendre des cours particuliers de coiffure pour maîtriser leur coiffure préférée. Que ce soit des tresses symétriques ou un chignon lisse, une mèche rebelle peut déclencher une nouvelle coupe. La pression ne retombe pas non plus dans sa salle de jeu. Ses jouets, en particulier ses peluches préférées,
doivent être exposés dans un ordre strict, approuvé personnellement. Déplacez-en un sans sa permission et vous pourriez assister à une confrontation royale. Lorsqu'un nouveau jouet arrive, il doit passer par ce que les initiés du palais appellent en plaisantant l'inspection de Charlotte. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut gagner une place dans sa collection soigneusement sélectionnée. Et puis vient l'heure du repas. L'équipe de Charlotte ne se contente pas de cuisiner. Ils font du théâtre culinaire. Apparemment, elle n'apprécie pas d'être limitée à une seule option. C'est pourquoi sa table propose souvent une sélection de mets magnifiquement présentés, allant des fruits coupés en étoiles parfaites aux desserts dignes d'une galerie d'art. Rien n'est laissé au hasard. Sain, savoureux et visuellement époustouflant, voilà la triple menace que Charlotte attend dans son assiette. Mais le détail le plus stupéfiant est peut-être qu'avant tout événement public, Charlotte exige des répétitions, des mises en scène de salles fictives, de faux invités, des entrées rodées, tout cela pour que la jeune princesse maîtrise son salut, sa révérence et son timing à la seconde près. Mais ce n'est qu'un début, car si vous pensez que les nœuds dans les cheveux et le thé se limitent à ses exigences, attendez de voir ce qu'elle exige au coucher. Restez à l'écoute. Rituel du coucher et répétition royale. Alors que la plupart des enfants terminent leur journée avec une histoire rapide et quelques berceuses, la routine du coucher de la princesse Charlotte ressemble davantage à une production de palais. Une chambre royale devient un sanctuaire organisé, et chaque serviteur impliqué dans le processus sait que rien ne peut mal se passer. L'éclairage doit être doux et réglé sur une tonalité chaleureuse spécifique. La playlist doit inclure ses morceaux apaisants préférés, dans le bon ordre. Et, plus intrigant encore, ces livres d'histoire doivent être choisis et approuvés plus tôt dans la journée. Aucun changement de dernière minute n'est autorisé. Si les oreillers sont trop fermes, les draps mal alignés ou l'odeur légèrement nauséabonde, le personnel est tenu de corriger le problème sans délai. Car si Charlotte détecte le moindre désordre, le calme avant le coucher peut vite se transformer en chaos. Il ne s'agit pas seulement d'être capricieuse. Des sources suggèrent que c'est sa façon de garder le contrôle sur son monde, un trait surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais même ces apparitions publiques nécessitent une préparation qui frise le théâtre. Charlotte ne se contente pas d'apparaître, elle s'entraîne. Ses serviteurs construisent des espaces d'entraînement qui reproduisent les lieux de l'événement, permettant à la princesse de répéter son entrée, où elle s'arrête pour saluer et comment elle tient ses mains. On raconte même qu'elle organise des séances de feedback après coup, soulignant ce qui ne va pas et exigeant des retouches jusqu'à ce que chaque geste soit parfait. Le même souci du détail s'étend aux petits sacs à main de créateurs qu'elle porte souvent. Ce ne sont pas de simples accessoires, ce sont des collections soigneusement sélectionnées. Chacune doit être accompagnée d'une liste d'articles spécifiques. Un miroir, un mouchoir monogrammé et son baume à lèvres préféré. Les domestiques responsables de ces sacs doivent les vérifier 2 fois, voire 3 fois, avant chaque sortie. Ne pas répondre à ces attentes peut entraîner un gel royal que le personnel redoute désormais plus qu'une réprimande royale. Et une fois la journée terminée, Charlotte s'attend à ce que tout soit remis en ordre pour le lendemain matin. Cela signifie ranger ses jouets, nettoyer ses vêtements à la vapeur et aligner ses chaussures à 45 degrés de son plan de toilette. Car, oui, elle le remarque, Charlotte n'a peut-être que 9 ans, mais sa capacité à diriger son personnel, à maintenir des normes élevées et à imposer des routines strictes rivaliserait avec celle de n'importe quelle famille royale adulte.